Je suis fille d'agriculteur, oui. Et je suis arrivée à l'âge de 21 ans ici. Je me suis mariée. Et bon, et je me suis mise dans le métier aussitôt, quoi. Bon, c'était un métier difficile, on ne travaillait pas dans les mêmes conditions que maintenant, c'était des conditions de travail plus difficiles, il n'y avait pas toutes les installations qu'on a maintenant. Mais il a fallu aussi les financer, et ça a été des emprunts, des jours difficiles. Mais bon, c'est un métier qu'on aime et qu'on fait avec plaisir parce que c'est un peu une passion aussi. Hein. Et bon, autrement, la vie d'agriculteur, c'est la vie au grand air et où on n'a pas une équipe autour, on est embêté par personne, quoi. Mais bon, on a connu la vie d'autrefois, l'époque d'autrefois qui était assez simple, et l'époque de maintenant qui est beaucoup plus difficile, quoi. En fait, c'est un système, quoi, maintenant. Et on fait vivre un système et on a l'impression qu'on est un peu au bout maintenant, quoi. Autrement, bon, moi ça fait, je me suis marié ici en 72, donc ça a été une vie, oui, on avait un élevage de veaux en batterie jusqu'à il y a 4 ans, pendant 32 ans on l'a fait, on avait construit le bâtiment, après on a construit une stabule pour faire les vaches laitières, et puis bon, maintenant on n'a que les vaches laitières. Bon, c'est Thierry qui a pris maintenant la succession, quoi. Et voilà, et moi je vais prendre ma retraite le 9 mars, donc, mais en continuant à travailler quand même, bénévole. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que l'époque de maintenant est plus difficile moralement qu'avant, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est aussi un métier, moi que j'aime, parce que bon, j'aime les bêtes et on a l'impression d'avoir une certaine liberté quand même, quoi. On n'a pas des horaires stricts, on fait un peu... on fait beaucoup d'heures, mais on n'a pas la contrainte des horaires dans une usine, quoi. Pas un travail dans un bureau, toujours. J'aime pas être enfermé. Dans une usine, non plus. Bon, moi je regrette pas la vie que j'ai eue, la vie d'agricultrice, parce que bon... non, c'est un travail que j'aime, quoi. C'est un métier que j'aime. Mais bon, là, je trouve que ça devient très compliqué, quoi. Point de vue paperasse, puis on a l'impression qu'on est dans un système qui est au bout et qui est coincé, quoi, un peu. Mais autrement, bon, je trouve qu'on a une vie, on a une qualité de vie que n'ont pas d'autres, quand même. On a le grand air, on a une autre vie. Enfin, moi c'est une vie qui me plaît, quoi. J'ai été chef d'exploitation pendant 16 ans. Et là, depuis 5 ans, j'étais aide familiale. Et puis maintenant, je prends la retraite, quoi. Parce que mon mari était en invalidité depuis 92. Donc moi, j'ai pris la relève chef d'exploitation. Et puis là, quand Thierry s'est installé en 2006, je suis passé aide familiale, quoi. Ça va être que je vais continuer à aider, quoi. Bon, tant qu'on peut, c'est très bien aussi. Je ne me verrai pas à une retraite sans rien faire. Mais bon, une retraite où on doit travailler aussi, parce que les jeunes ne peuvent pas faire tout seul, quoi. Thierry est tout seul pour travailler, sa copine travaille à l'extérieur, donc c'est une retraite de travail obligatoire, je dirais. Mais bon, après, tant qu'on a la santé, il n'y a pas de problème, quoi. Physiquement, oui, bon, mais on est mieux installé quand même qu'autrefois, puis bon, c'est Thierry qui fait le plus gros de boulot quand même. Moi, je fais la traite le soir, le matin, je soigne les chenilles, bon. Mais c'est lui qui fait le plus gros du travail, donc moi je fais un peu la nounou puisque j'ai un petit-fils, donc bon, j'aide, quoi. J'ai pas le plus grand rôle sur l'exploitation, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez pesant quand même parce que les jeunes ont beaucoup de travail et puis un travail qui ne rapporte plus trop, donc on a pratiquement autant de soucis maintenant, nous, à notre âge, que quand on a démarré, quoi. Ce qui n'est pas trop normal, on devrait pouvoir passer un peu le relais sans autant de soucis, mais bon,
c'est comme ça. Je n'ai pas trop de loisirs. Bon, je fais les courses, je prends mon moment quand je veux, j'ai le permis, donc je vais voir mes copines quand j'ai un peu envie, par là, Jeannette, par là. Bon, et puis voilà quoi. Hein. On va prendre un petit café chez la voisine, pour moi c'est un loisir quoi. Après non, il est certain que de toute façon à les retraites qu'on a, on n'a pas non plus les moyens de faire des voyages, ni... Puis bon, je préfère mettre cet argent dans la maison quoi, pour aider. Mais bon, moi le principal c'est la santé. Non, c'est pas primordial quoi. Bon, après il faut aussi prendre un moment, et on sait aussi prendre un moment, l'été, prendre une journée, assez souvent même, mais bon, après, pour faire des voyages par exemple, pour le moment, non. Après, bon, peut-être plus tard, mais on n'y pense pas trop pour le moment quoi. C'est pas notre principale préoccupation. J'ai l'impression qu'on n'a plus trop besoin de nous quoi. On n'a pas besoin de... on nous dit qu'il faut produire, mais dans un autre sens, on ne veut pas nous payer les produits et toutes les charges augmentent. Et puis, bon, on nous parle de contrats, on est très pris, quoi. On a un système qui n'est plus très libre, quoi. On est pris dans ce système, quoi. C'est ça qui est... D'ailleurs, on le voit par le biais des primes et tout, hein. On est coincé, quoi. Et donc, c'est pour ça aussi que j'aide Thierry, parce que au niveau de la paperasse, je ne sais pas comment il ferait autrement. Un agriculteur a autant de travail, pas autant, mais il a beaucoup d'heures à passer avec les papiers qu'avant il n'avait pas quoi. Et ça c'est contraignant. Un agriculteur qui est tout seul, je ne crois pas que ça peut durer longtemps, quoi. Il se décourage. En plus qu'au bout, ça ne paye pas quand même. Je l'aide beaucoup quand même, parce que quand il faut aller à la DDA, il y a souvent des erreurs, oui, je l'aide parce que bon, c'est moi qui vais aller à la comptable demain, voilà quoi. Parce que tout seul, il faut abandonner le travail à la maison et il faut partir et c'est pas simple quoi. Mais bon, après, on a aussi du travail, si on pense aux gens qui sont licenciés en ville, dans les usines et tout ça, bon, nous on a quand même le travail sur place, mais enfin il faut s'accrocher quand même quoi. Mais le problème de l'avenir, c'est le manque de main-d'œuvre pour les jeunes quoi. Parce qu'ils ont les copines qui ne sont pas sur l'exploitation, donc heureusement qu'elles ont une paye, mais ils sont tout seuls quoi. Donc, je sais pas. Il ne faut pas trop penser à l'avenir non plus. Il faut vivre un peu jour le jour. Parce que nous, on travaillait en couple, hein, à l'époque, autrefois. On était le couple sur l'exploitation, souvent, quoi. Donc, c'était... pour travailler, c'était moins difficile. Moralement, on se soutenait peut-être plus aussi. Mais bon. On n'avait pas non plus le confort de maintenant, donc il y avait moins de frais peut-être aussi. C'est la vie qui a changé aussi. Qu'on a voulu comme ça aussi, et puis qui peut-être nous amène pas trop de bonheur non plus, hein, mais bon. Mais le matériel, il le fallait. Sur l'exploitation, il fallait que ça s'améliore. Hein. Mais bon. Là, c'est les prix qui dégringolent, quoi, c'est surtout ça. Et puis bon, là maintenant, c'est les industriels qui prennent qui nous mènent, quoi. Hein. Parce que même au niveau des retraites, moi j'ai fait ma demande de retraite et j'ai bien moins qu'un homme, qu'un exploitant, donc c'est pas normal parce qu'on travaille autant. Mais je pense que c'est un peu en général que les femmes sont mal reconnues. Hein. Et c'est vrai que c'est très anormal, mais pour l'instant, on ne voit pas une grande amélioration de ce côté-là, quoi. Parce qu'on a des petites retraites. Hein. Donc, on nous dit qu'il faut continuer à travailler. Bon, on peut bien travailler à la maison, mais à 60 ans, on ne peut pas aller faire grand-chose non plus. Hein. Et puis, qui voudrait de nous aussi. Hein.